Alors, mes amis, on vous accueille toujours dans la petite chapelle de Bon Pasteur. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, on va aller faire une visite dominicale dans la maison de Pierre. Mais avant d'aller franchir cette porte, on va regarder la première lecture qui nous parle de la détresse de l'homme. Vraiment, la vie de l'homme sur terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Ça me fait penser au travail de mon père. Mon père a travaillé 42 ans, je pense, à l'Imperial Tobacco à produire des cigarettes. Hein, c'était toujours la même chose. Et ça finit par donner le sentiment. Mon père était très content de son travail. C'était pour lui très valorisant. Il ne vivait pas comme un esclave. Puis il était reconnaissant. Mais c'est quand même une tâche dans laquelle je n'étais pas capable de me projeter. Parce que pour moi, ça aurait été avilissant. Alors, depuis des mois, je n'y ai gagné que du néant, va nous dire Job. Tout ce que j'ai vécu m'a rien signifié, m'a pas nourri, m'a avili. Quand pourrais-je me lever? C'est une belle expression. Quand est-ce que je vais pouvoir être à nouveau debout et non pas ployé sous le poids du fardeau? Le soir n'en finit pas et je suis envahi de cauchemar jusqu'à l'aube. Alors, il n'en dort plus. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent quand il n'y a plus de fil. Alors, t'en manque. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Alors, ce qu'il crie, c'est sa détresse. Et ce cri qu'il fait vers Dieu, il n'a pas de réponse immédiate. Mais on sait très bien que dans ce dialogue intérieur qui va l'amener à vivre toutes sortes d'étapes, il va finir par retrouver l'espérance de sa vie, de son cœur. Et Paul, lui, il nous dit, « Frère, si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas à en tirer orgueil, c'est une nécessité qui s'impose à moi. » Alors, je n'essaie pas d'avoir de choses. Ma fierté, c'est pas que j'annonce l'Évangile comme tel, c'est que je vis l'Évangile, dans le fond. C'est ça qu'il va nous dire. Parce que l'Évangile, pour lui, c'est le salut. Puis ce qui l'allume, ce qui l'anime, c'est le désir que ses frères et sœurs trouvent le salut. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Alors, je ne peux pas arrêter de l'annoncer. Que j'aie un salaire, que je n'ai pas de salaire, ça ne change rien. Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Il dit, c'était par moi. Le Seigneur, il me récompenserait. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est la charge que j'ai reçue de Dieu. Une charge dont il ne se plaint pas, dont il se réjouit. Alors, pourquoi recevrais-je une récompense? Il attend rien monétairement, matériellement. Hein? Il attend rien. Parce que j'annonce l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel. Hein? Ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Je ne sais même pas de me faire une place. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Voilà son intérêt. Gagner le plus grand nombre à la tâche de l'Évangile. J'ai partagé les faiblesses des plus faibles pour gagner les faibles. Je me suis fait à tous pour en sauver à tous, à tout prix, quelques-uns. Et alors, il ne dit pas une masse,
quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile. Pour bénéficier, moi aussi, du salut. Voilà son salaire. Accueillir, recevoir le salut de Jésus-Christ. Je vous souhaite de trouver ce même chemin, qui est un chemin d'extrême, je dirais, d'extrême pauvreté, mais aussi d'une grande joie. Et là, on va pouvoir pénétrer maintenant dans la maison de Simon et d'André, où la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Cette semaine, j'ai eu à aller justement dans la maison d'une paroissienne où sa mère est en soins palliatifs dans sa demeure. Et à un moment donné, après s'être parlé un peu avant qu'on me conduise à la malade, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Et sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Alors, la première réalité à laquelle il est saisi tant qu'il arrive, c'est de la personne qui est au lit. Et Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. Alors, la dame était déjà sous la morphine, puis était toute menue. Une dame originaire d'Haïti qui est venue vivre ici après le tremblement de terre. Et j'échangeais avec sa fille sur sa mère, puis après avoir m'être présenté à sa mère, je lui prenais la main. J'ai pris la main de sa mère. Et au moment où j'ai pris la main de sa mère, c'est comme si je recevais une force d'une personne toute menue. Et je dis à un moment donné à sa fille, on va probablement pouvoir la faire communier. Puis j'ai dit, mais il faudrait faire une prière avant. Et je dis, est-ce qu'elle connaît le Je vous salue Marie? Alors ça fait dire, elle m'approche les statues qui sont à côté du lit de sa mère. Puis c'était Notre-Dame de Lourdes. Et j'ai dit, on va faire le Je vous salue Marie. Et je commence le Je vous salue Marie, et là les lèvres de la mère ou de la grand-mère, comme vous voulez, se mettent à suivre toute la prière, sans que ce soit très audible, mais tout en voyant la communion qui s'établissait. Et là, sa fille était étonnée de voir sa mère qui, à ce moment de sa vie, se rappelait de toutes les... Alors je lui ai dit, c'est probablement les dernières choses qu'on oublie, si on les oublie. Et là, Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit se lever. Et ce que j'ai vécu dans cette rencontre, c'est que j'avais l'impression que c'était à partir d'elle que Jésus nous faisait, nous, ceux qui étaient à côté de son lit, se lever. Se lever. Alors, le soir venu, après le coucher de soleil, on lui emmenait tous les malades. On ne peut pas dire qu'il était rentré juste d'une maison privée, parce qu'après ça, il a eu le droit à tous les malades de la cité, de Capharnaüm. Et il guérit toutes sortes de malades. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais et les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. L'action de guérir, c'est pas exceptionnel dans la foi.
c'est quotidien. Ça fait partie du pain quotidien. Puis nous sommes porteurs de ce don, nous les chrétiens. Alors, il chassa beaucoup d'esprits mauvais. On sait que on voudrait bien chasser le mal, mais il faut se rappeler que nous avons ce pouvoir de chasser le mal et que ce n'est pas réservé à des spécialistes, c'est réservé à ceux qui ont un cœur rempli de Dieu. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Et là, c'est intéressant, il a fait lever la femme, et là, c'est lui qui se lève. Il sortit, puis il alla dans un endroit désert, et là, il priait. Il se lève dans la présence de son Père. Il se lève dans l'attention au peuple dans lequel il apporte la bonne nouvelle. Il est habité par l'un, puis il est habité par l'autre. Et Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. C'est intéressant parce que dès l'aube, il n'est pas allé les voir, puis on fait une belle soirée hier, puis on l'a guéri, puis non, il est à la fois présence de Dieu et présence à l'humanité. Et quand ils l'ont trouvé, il lui dit, « Tout le monde te cherche. » Et voyez-vous, il y a deux mots là qui se ressemblent. À sa recherche, et tout le monde te cherche. Mais qu'est-ce qu'il dit? Partons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est pas des mots, c'est des actes. Il guérit, chasse les esprits mauvais. Il ramène l'humanité à la grâce de son origine. Et c'est pour cela que je suis sorti. Je suis pas sorti pour me faire valoir. Je suis pas sorti pour être reconnu. Je suis sorti pour conduire cette humanité à bon port au Père. Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Alors, je vous souhaite d'assumer votre tâche cette semaine et d'être bien assisté par la grâce de Dieu qui vous habite et qui vous appelle à l'habiter, vous aussi. Bonne mission.